Écrire. C'était ça, la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait. L'écriture ne m'a jamais quittée. Ça rend sauvage, l'écriture. On rejoint une sauvagerie d'avant la vie. Et on la reconnaît toujours, c'est celle des forêts, celle ancienne comme le temps, celle de la peur de tout, distincte et inséparable de la vie même. On est acharné. On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture. Il faut être plus fort que ce qu'on écrit. C'est une drôle de chose, oui. C'est pas seulement l'écriture, l'écrit. C'est l'écrit des bêtes de la nuit, ceux de tous, ceux de vous et de moi, ceux des chiens. Ça va très loin, l'écriture, jusqu'à en finir avec. C'est quelquefois intenable. Tout prend un sens tout à coup par rapport à l'écrit. C'est à devenir fou. Les gens qu'on connaît, on ne les connaît plus, et ceux qu'on ne connaît pas, on croit les avoir attendus. C'est curieux, un écrivain. C'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire. C'est hurler sans bruit. C'est reposant, un écrivain. Souvent, ça écoute beaucoup. Ça ne parle pas beaucoup parce que c'est impossible de parler à quelqu'un d'un livre qu'on a écrit et surtout d'un livre qu'on est en train d'écrire. C'est impossible. C'est à l'opposé du cinéma, à l'opposé du théâtre et autres spectacles. C'est à l'opposé de toutes les lectures. C'est le plus difficile de tout. C'est le pire. Parce qu'un livre, c'est l'inconnu. C'est la nuit. C'est clos. C'est ça. C'est le livre qui avance, qui grandit, qui avance dans les directions qu'on croyait avoir explorées, qui avance vers sa propre destinée et celle de son auteur, alors anéanti par sa publication, sa séparation d'avec lui. Le livre rêvé, comme l'enfant dernier-né, toujours le plus aimé. Je ne sais pas pourquoi. Ces mots que je viens de dire me font pleurer. Écrire. Je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire, on ne peut pas. Et on écrit. C'est l'inconnu qu'on porte en soi. Écrire, c'est ça qui est atteint. C'est ça ou rien. On peut parler d'une maladie de l'écrit. Il y a une folie d'écrire qui est en soi-même. Une folie d'écrire furieuse, mais ce n'est pas pour cela qu'on est dans la folie. Au contraire. L'écriture, c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire, et en toute lucidité. C'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion, écrire. C'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui, quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie. Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse que l'on puisse se poser. Mais c'est la plus courante aussi. L'écrit. Ça arrive comme le vent. C'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit. Et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie. Rien de plus, sauf elle. La vie.